Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Nous allons dire un mot de prière pour la parole. Que chacun prie le Seigneur. Tu es notre Père. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chacun de nous ce soir. Nous sommes là pour toi et pour ton honneur. Nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole dans nos âmes. Car nous sommes ici pour toi et nous avons besoin de toi. Sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Sanctifie son interprète et l'auditoire. Tout esprit, nous le prenons sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons lire les Saintes Écritures. L'arche de l'Alliance monte pour bénir nos âmes. Je regarde l'auditoire. Je vois plusieurs personnes assises. Ça prouve que nous ne connaissons pas
Et nous n'avons pas la considération pour la parole. Nous devons apprendre à respecter la parole. D'être debout quand c'est l'arche de l'alliance qui fait son entrée. C'est notre hymne national. Genèse chapitre 4. Le verset 4. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Jean chapitre 4. Le verset 21. Papa, vous pouvez supprimer les pianos. Il y a un peu de bruit là. Ok. Jean chapitre 4. Verset 21. Femme, lui dit Jésus. Voici alobi Yesu. Femme, lui dit Jésus. Voici abisina Yesu. Et l'obaki na Yesu. Ou soit moi si Yesu a ebisaki. Moi si et l'obaki na Yesu. Donc c'est Jésus qui parle. Yesu na bandaki kolobela mwasi wana. Crois-moi. Zimelanga. Leur vin au Sansérani sur cette montagne et à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient d'Égypte. Mais leur vin, l'air, et elle est déjà venue où le vrai adorateur où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'heure est déjà venue. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ce soir, nous allons encore ajouter quelque chose. Nous étions en train de parler de deux vignes. Le désadorateur, le frère Caïn et le frère Abel. Et tout ce temps, on ne faisait que décrire l'adoration de Caïn. Nous avions vu que quand Dieu n'a pas pu agréer
l'offrande de Caïn, biso tomonaki ete ntango nzambe azomaki te na kosepela na kati na libonza na kaino où il a accepté l'adoration de Caïn, to te andimaki libonza ya kaino l'adoration de Caïn, kongumamela kaino alors qu'il avait accepté l'adoration d'Abel, wana ye andimaki nde kongumamela abela il a créé cela, asepelaki na yango il a béni Abel, mpe apamboli abel parce qu'il avait adoré en esprit et en vérité. po ete ye angumamelaki na bosolo mpe na molimo. Caïn ne s'était pas réjoui de ça. kaino ye asepelaki te na ntina na yango Il s'est enflammé de la haine et la jalousie. ye avimbisamaki na kati ya zuwa mpe koyinana. Et le prophète nous a dit mpe mosakoli abisi na biso qu'est-ce qui avait augmenté cette haine et cette jalousie dans Caïn. mpe nini yango etombokisaki lisusu koyinana mpe zuwana na kati na kaino. C'est parce que Dieu avait béni son frère. eza po ete nzambe apambolaki ndeko na ye. Dieu a béni son frère nzambe apambolaki ndeko na ye de la même famille que lui. ya libota moko na ye. Il devrait se réjouir parce que Dieu avait béni son frère. ye esengelaki kutu asepela po ete nzambe apamboli ndeko na ye. Mais il s'est enflammé de la colère. kasi ye avimbanaki na kanda. Pas seulement la colère, eza kaka kanda te, il a été jaloux de son frère. ye azwamaki lisusu na zuwa na ntina ndeko na ye. Et la haine s'est extrait en lui. mpe koyinana ebimaki vraimen na kati na ye. Il ne s'était pas limité par là. mpe asukaki wana te. Il a souhaité la disparition de son frère. ye alingaki lisusu te komona ndeko na ye. Et il n'a pas fait que cette disparition-là puisse venir d'une autre personne. ye asalaki te ete kobungisama ne euti epai na moto mosusu. Mais il a souhaité que cela vienne de lui-même. kasi asepelaki malamu ete yango euti epai na ye moko. Il a pris un couteau, il a tué son frère. mpe bongo azwaki mbeli abomi ndeko na ye. Il a tué son frère abomi ndeko na ye. qui ne lui avait pas fait du mal. okutu asalaki ye ata mabe moko te. Il n'avait pas un problème avec lui. azalaki kutu ata na likambo ata moke te na ye. Il n'avait pas créé quelque chose de mal contre lui. ye akelaki ata kutu te eloko ya mabe epai na ye. Mais c'est parce que Dieu avait béni son frère. kasi nyonso wana kaka na ntina ete po ete nzambe apambolaki ndeko na mobali. Il s'est enflammé de la jalousie. ye avimbanaki na zuwa. Il a tué son frère. abomi ndeko na ye mobali. Qu'est-ce qui avait fait tuer Abel? nini ebomisaki abel? C'est la bénédiction que Dieu avait accordée à Abel. ezalaki lipambolo api nzambe apesaki na ye abel. La grâce que Dieu avait accordée à Abel, ngolu api nzambe asalaki na abel. c'est cette grâce-là qui a enflammé la colère de son frère. ezali obengolu wana nde esilaki kovimbisa kanda ndeko na ye. Et cela a fait que son frère trouve bon de le tuer. mpe wana nde esalaki ete kulutu na ye akuta malamu ya koboma ye. Et il a tué. abomaki ye mpe. Est-ce que nous sommes ensemble? amen. Et là, le prophète nous a dit, mpe wana mosakoli ebisi na biso seul Abel kaka abel ye moko qui, selon la prédestination, oyo api kolandisela mabongiselo. il ne devrait pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. ye esengelaki na ye te amona nkemo na nzambe na kati ya bomoi. Une fois que Dieu a créé son adoration, mbala moko kaka ete nzambe asepelaki na kongumamela na ye. on allait le tuer esengelaki nde baboma ye. avant qu'il puisse palper cette bénédiction-là. yambo kutu yakoka kosimba nde lipamboli wana. Est-ce que nous sommes ensemble? toza banso elongo. Et nous n'aurons jamais une personne comme Abel aujourd'hui, tokotikalaka lisusu te kozala na moto loko abele lelo. parce que Dieu l'avait béni spirituellement. po ete nzambe apambolaki ye na molimo. Il y a la différence entre une bénédiction spirituelle ezali na bokeseni na kati ya lipamboli ya molimo et une bénédiction matérielle. mpe lipamboli ya bonzoto. Dieu nous bénit premièrement spirituellement nzambe akopambola biso na oyambo na molimo. et nous attendons cette bénédiction matériellement. mpe biso sasa bitu akozala siko lipamboli yana na bonzoto. Alors il y a une jonction qui quitte de la bénédiction spirituelle
à une bénédiction matérielle. Cette partie-là, cet espace-là, c'est là où l'homme va constater les combats plus que ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Dieu a béni Abel. Les jonctions Abel devrait toucher sa bénédiction. C'est ce moment-là que la haine s'est élevée dans son frère. Alors qu'il s'approchait pour toucher la bénédiction, il a été tué et la grâce est restée suspendue sur sa mort. Le prophète nous a dit, il est mort avec son offrande. Au même endroit où il a tué son offrande, l'endroit où il a adoré, avant qu'il se lève pour aller témoigner de son adoration, il a été tué en cet endroit-là. Quelqu'un peut dire amen. Mais ce n'est pas le cas avec Jacob. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ils étaient nés d'une même famille. Ésaü et Jacob, ils étaient aussi des jumeaux. Ils étaient nés d'une même famille. Vous allez voir le même esprit qui était en Caïn, le même esprit qui était en Abel. Ces deux esprits vont renaître encore. Ils vont renaître où? Dans le corps de Jacob et dans le corps d'Ésaü. Regardez la différence. Là-bas dans le jardin, quand Ève va donner naissance à ses deux enfants, il n'avait pas la révélation de ses deux enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Selon lui, selon elle, elle savait que ces deux enfants venaient de Dieu. Donc pour elle, c'était de semences de Dieu. Et Dieu lui avait caché la destination de ces deux enfants. Est-ce que nous sommes là? Donnez-nous d'abord Genèse chapitre 4, le verset 1. Vous allez comprendre que Ève n'avait pas la révélation des deux enfants. Voilà pourquoi selon ce que Ève avait déclaré à leur naissance, c'est ce qui avait fait que ces deux enfants soient plus religieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Le chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Ça c'est la traduction d'Arbi. La traduction Louis II nous dit, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc selon Ève, la présence de Caïn, c'était l'aide de l'Éternel. Mais Dieu dans sa préscience, il voit que son aide n'était pas Caïn, mais son aide était Abel. Et cette révélation, Ève n'avait pas ça. Mais chez Rebecca, nous voyons à la naissance de ces deux jumeaux, Jacob et Isaac était un prophète. Dieu lui a caché la révélation. Dieu t'a laissé révéler à la femme. Il dit à la femme, ces deux enfants sont venus par des saints. L'un sera un prophète. Et je l'ai aimé avant que
tu l'amènes sur la terre. L'autre, il cherchera à s'élever contre son frère. Et je les hais avant qu'il soit sur la terre. Donc, il y a des gens que Dieu hait avant leur existence sur la terre. Et cette révélation, il n'y a que Rebecca qui connaissait ça. Isaac qui était un prophète, même dans sa vieillesse, il n'a pas eu une vision de ses deux enfants. Vous allez voir, au moment où il veut mourir, il va dire à la personne que Dieu avait haï. Il vient, dit je vais mourir, prépare-moi un mec que j'aime. Et je mangerai et je te bénirai. Rebecca était quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? Voyez la responsabilité que Dieu donne aux femmes. La responsabilité que Dieu vous donne. Vous devez avoir la vision de tous les enfants que vous avez. Même s'il s'agit de les amener dans la présence de Dieu. Que Dieu vous montre leur destinée. Vous êtes censé le faire. Parce que frère Branham dit, quand vous croyez la parole, quand vous venez au monde, la première chose à faire à Dieu, c'est de demander à Dieu qu'il vous dise qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand vous lui posez une question pareille, il va te révéler sa volonté. Quelqu'un peut dire amen. Et tu marcheras sur base de sa volonté. Rebecca était là. Elle a entendu tout ce que Isaac disait. Il appelle Jacob. Viens. J'ai entendu ton père dire à ton grand frère que tu lui prépares quelque chose. Et il va le bénir parce qu'il veut mourir. Mais j'ai la révélation de votre naissance. Dieu m'avait dit que toi, tu seras plus que ton frère. Tu as une grâce que ton frère n'a pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jacob le dit, nous sommes tous frères, mais nous avons des natures différentes. Nous avons des corps différents. Si je parle à papa, il me connaît. Et si tu iras de me toucher, moi je n'ai pas de poids. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit, quand le temps de Dieu arrive, Dieu prépare tout pour t'amener toujours à sa volonté parfaite. Selon la sagesse humaine, c'était un mensonge de voir une maman qui va le mentir pour que son mari bénisse son enfant. Mais dans ce mensonge-là, Dieu s'est incarné là. Je peux entendre un amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Elle a préparé, elle a donné à Jacob, elle a pris la peau d'un agneau, elle a couvert Jacob. Il dit à Jacob, va donner à ton père. S'il dit que c'est la voix de Jacob, montre là où il y a la peau, qu'il touche là. Quand il sentira des poils, il te bénira. Jacob est parti. Regardez la différence entre Caïn et Abel et Jacob et Ésaü. Entre Ève et Rebecca. Quelqu'un peut dire amen. Et quand Jacob est parti, réellement son père savait que c'était Jacob. Il a dit mais c'est la voix de Jacob. Donc il connaissait la voix de Jacob. Il
connaît aussi la voix d'Ésaü. Il dit, mais approche que je te touche. C'est que la maman savait déjà que selon le plan de Dieu, Isaac cherchera à toucher le corps de Jacob. Regardez alors, entre la femme qui n'avait pas de vision et Isaac qui était un prophète. Mais au moment où la parole va s'accomplir, la femme devint plus spirituelle que Isaac qui était un prophète. Elle savait que Isaac cherchera à toucher Jacob. Et Isaac dit, c'est la voix de Jacob. Mais approche que je te touche. Quand l'enfant s'approche, il montre là où il y a de poids. Et quand Isaac touche, c'est le corps d'Ésaü. Mais c'est la voix de Jacob. Donne-moi seulement le mets que je mange. Il savait. Et c'était la volonté de Dieu pour que cela se passe ainsi. Quelqu'un peut dire amen. Et après avoir mangé, il a béni Jacob. Regardez. Dieu bénit Abel spirituellement. La haine s'élève en Caïn. Abel ne touche pas la bénédiction physiquement. Pendant que la bénédiction est encore spirituelle, il contemplait son offrande sur l'autel. On l'a tué. Est-ce que nous sommes là? Il n'a pas pu toucher cette bénédiction-là. Il est mort. La grâce suspendue sur lui. Mais Jacob, quand il a été béni, quelque chose lui a dit, cette bénédiction doit te créer le problème. Tu dois être prudent. Et son frère vint. Papa, je mêle ce que tu m'as dit. Connaissez-vous la réaction d'Isaac? Ton frère vient d'arriver là. Il m'a menti en ton nom. Et comme j'avais faim, je ne pouvais pas t'attendre. J'ai mangé ce qu'il a amené et je l'ai béni. Directement, quand Isaac a créé l'offrande de Jacob, la haine s'élève en Ésaü. Ésaü va chercher une flèche. Il appelle sa troupe. Allons-y à la poursuite d'Isaac. Et regardez mes frères, Ésaü n'a pas pu tuer Jacob jusqu'à ce que la bénédiction s'est matérialisée dans le main de Jacob. Et frère Branham dit, la grâce que nous avons, c'est la grâce de Jacob. Parce qu'Abel, il n'avait jamais péché. C'était ses parents qui avaient péché. Mais Jacob, frère Branham dit, il était démenté. Un très mauvais homme. Il a fait des choses mauvaises. Mais dans ça, la grâce était toujours suspendue sur lui. Je peux entendre un amen. Et quand Ésaü va commencer à le suivre, Jacob va fuir. Est-ce que nous sommes ensemble? Jacob va fuir. Et il est parti. Et là où il est parti, dans cette poursuite-là, Dieu était là pour que Jacob rencontre Dieu face à face. Dans un autre terme, si le combat ne s'était pas élevé dans sa vie, Jacob n'allait pas voir Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il n'allait pas être béni.
Si Jacob a vu Dieu, c'est parce que le combat s'est levé. Et quand le combat s'est levé, il a pris sa fuite. En fuyant, il pensait qu'il échappait à son frère. Mais Dieu, dans sa préscience, savait que dans cette marche, je peux me rencontrer face à face avec Jacob. Je peux dire à quelqu'un quelque chose. À chaque fois que le combat s'élève dans votre vie, Dieu vous amène à une adoration parfaite. Et l'adoration parfaite, c'est la matérialisation de la grâce de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi je parle de vrais adorateurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de paix dans sa vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Un vrai adorateur, c'est une personne qui est à ses pieds. Donc chaque jour de sa vie, il est à l'expectative de quelque chose. Son cœur est dans l'empressement. Même s'il a demandé 10 000, il en a eu 20 000, mais quelque chose lui dit, ce n'est pas toujours suffisant. Pourquoi ça? C'est là où Paul a dit, je n'ai pas encore atteint le but. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne suis pas encore arrivé, mais je cours vers le but de la vocation céleste. Pour chaque jour de votre vie, vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a quelque chose que Dieu vous réserve, que vous devez atteindre. Mais que le combat, la haine, la jalousie ne vous affaiblisse pas. Regardez, Jacob était faible. Il ne faisait rien. Mais quand le combat s'est levé, Jacob devint l'homme le plus fort. Il a senti en lui, comme maintenant là, je vais voir la force de gravir la montagne que je ne gravissais pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il est parti. Quoi ça? Un vrai adorateur, il a toujours été trahi à l'autel. Quelqu'un peut dire un grand amen. C'est là que le prophète a dit, où la Bible vient de nous dire, leur fin et elle est déjà venue. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Quel est un vrai adorateur? C'est le vrai Branham. Avant d'aller sur le vrai Branham, nous retournons dans la Bible. Nous allons voir cette femme, la femme samaritaine. Vers 11h, elle était là en train de puiser de l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors qu'elle puisait de l'eau, le prophète dit, Jésus savait que sur le puits de Jacob, il y a une femme prostituée là. Il dit à ses disciples, alors jetez quelque chose à manger, venez me trouver quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'il savait que le secret que je dois transmettre à cette femme, c'est une vie qui doit être privée. C'est une semence qui doit entrer en elle. Elle est tournée au verset 19. Lisons quelque chose dans la Bible. Et vous allez comprendre là. Retourne encore un peu. 18. 17, il dit. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ça commence comment? Jésus fait au puits, il trouve la femme. Femme, donnez-moi à boire. La femme regarde, il regarde l'habillement, il trouve que c'est un juif. Il dit, mais vous êtes des juifs. Nous sommes des samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne peux pas te donner de l'eau parce que nous n'avons pas la même communion entre nous.
Jésus lui dit, va. Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau vive. Et la femme, il dit quoi? Lui a de l'eau vive. Moi, je n'ai pas de l'eau vive. Et cette parole attire l'attention de la femme. Il dit quoi? Donc toi tu es plus que notre père Jacob qui a fait ses bruits. Jésus regarde la famille et dit, avant que Jacob fît, est-ce que nous sommes ensemble? J'étais déjà. Et la femme regarde, tu étais avant Jacob. C'est que tu dois voir quelque chose de spécial. Frère Branham dit, cette femme était une vraie adoratrice, mais dans une fausse doctrine. Il avait fourni un signe. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce signe-là devrait s'accomplir devant elle. Et une fois croire à ceci, la nature d'une vraie adorateur entre en action. Hein? Tu es avant Jacob? Ah oui? Seigneur, tout celui que tu as de l'eau vive, donne-moi alors cette eau, enfin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez que la femme avait en elle une nature. Elle a compris qu'il faut avoir ses eaux de vie. Je n'aurai plus soif. Et je n'aurai plus le temps de venir puiser ses eaux. Elle a pris ses barrières. Elle a brisé des relations. Elle a brisé. Donne-moi alors cette eau. Est-ce que quelqu'un peut dire donne-moi cette eau? Est-ce que tu es une femme ce matin, un homme qui peut ce soir qui peut dire donne-moi cette eau? Le maître de l'univers, le grand Elohim dans la chair humaine. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi ces eaux afin que je boive pour que je n'ai plus soif. Quelle grâce d'être devant le Créateur. Mais au lieu que Jésus donne de l'eau à la femme, il dit à la femme, va, lui dit Jésus, va, appelle ton mari et viens ici. Le verset 17 dit quoi? Y a-t-il quelqu'un qui a la Bible? Le verset 17 dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu en as eu 5. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu en as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est là tu as dit vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous voyez la différence entre Caïn qui a tué son frère? Quand tu as tué Caïn, où est Abel ton frère? Caïn a nié ses frères. Il ne savait pas que celui qui lui parlait, il était un grand avocat.
Il pouvait intercéder à sa place. Au lieu d'avouer ce qu'il a fait, Caïn a fait quoi? Il a rejeté ça pour quelqu'un d'autre. Mais cette femme prostituée, est-ce que nous sommes ensemble? Mais qui a fait un homme à la maison. Il a laissé cet homme à la maison. Il est venu puiser de l'eau pour donner à cet homme-là, afin qu'il puisse se bénir. Et quand Jésus lui a dit, va me chercher ton mari, c'est parce que Jésus avait vu quelqu'un à la maison. Mais la femme lui a dit quoi? Je n'ai point. Et il a fait sortir la vérité de son cœur. C'est là que Jésus lui dit, tu as dit frère, car celui que tu as laissé à la maison là, ce n'est pas ton mari. Allons-y au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Comment tu as su que j'ai quelqu'un à la maison mais qui n'est pas mon mari? Depuis des années, nous n'avons jamais eu une personne pareille. Mais on nous avait dit qu'il viendra un homme qui va connaître les choses cachées dans nos cœurs. Comme tu as connu ce qui est à moi, n'es-tu pas un prophète? Alors je vais verset 20. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ce n'est plus encore une conversation des eaux, ça change des eaux de la vie et des eaux de la chair, ça devient alors une adoration. Au lieu que la femme persiste à dire, donne-moi des eaux vives, elle change la chose parce que l'homme a touché quelque chose qui était caché où dans son cœur. Et là ça devient une adoration parce que le secret de son cœur ont été dévoilés. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Va, lui dit Jésus, crois-moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme je t'ai dit ce qui était caché en moi, va, crois ce que je t'ai dit. Est-ce que quelqu'un peut croire ce soir? L'air fait. Et où ça sera? Nous sur cette montagne et à Jérusalem que vous adorerez. Lui-même Jésus là a dit, le salut vient d'où? Des Juifs. C'est ça qu'il a dit, non? Le salut vient d'où? Des Juifs. Et les Juifs sont où? À Jérusalem. Mais là ils changent de langage. Leur fin, où ça sera? Ni sur cette montagne que je discerne de pensées. Ça ne sera pas sur cette montagne qu'on s'échange des eaux, ni à Jérusalem où le salut vient. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors-y, continuez pour dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient, bien que le salut vient d'Égypte, mais l'heure viendra. Est-ce que nous sommes ensemble? Où le salut ne viendra plus sur la montagne, mais chez les Juifs. Mais ce salut-là sera quelque part. Où? Toi et moi on ne connaît pas. La parole va nous révéler ça. Mais toi dis quoi? Mais leur fin et le déjà venu. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit
et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les adorateurs de l'Esprit et de vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. La vérité, Jésus dit, je te rends grâce parce que ta parole est quoi? La vérité. La vérité, c'est la véritable parole faite chair. Où il est dit, là où le corps sera, un corps frais qui saigne de sang, à cet endroit-là, les aigles s'assembleront. Est-ce que nous sommes à ça? Allons-y avec la Bible. Il dit quoi? Au verset 27, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Est-ce que nous sommes à ça? Pendant que la véritable adoration d'un mortel avec un immortel se rencontre, la femme reconnaît qu'il n'y a que le Messie qui peut nous révéler la véritable adoration. Est-ce que nous sommes à ça? Plus loin nous parlerons du lieu d'adoration que Dieu a choisi. Est-ce que nous sommes là? Quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes ces choses. Jésus lui dit, je les suis. Moi qui te parle. Ce qu'il n'a jamais fait chez les Juifs, ce qu'il n'a jamais fait chez eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que nous prétendons que Jésus était un juif. Et tout son temps sur la terre, il ne s'est jamais révélé chez les juifs. Mais chez les Samaritains, il dit clairement à la femme, je le suis, moi qui te parle. La femme saute, elle part dans la ville. Venez, venez, venez voir, c'est lui qui a dit ce qui était dans mon cœur. Et les gens qui ont entendu ça, ils s'étaient bouillonnés en eux-mêmes. Et quoi? Quelqu'un qui a dit ce qui est en toi, il est où? Il ne s'était pas déplacé. Seulement là où il a discerné le pensée de la femme, il est resté assis là, attendant le témoignage de la femme. Et tout le monde qui sont arrivés là, le prophète dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Jésus a révélé à chaque Samaritain son problème. Et quand ils sont retournés dans la ville, ils ont dit, ce n'est pas à cause de ton témoignage que nous croyons que cet homme est le Messie. Mais c'est parce que nous avons entendu, mais maintenant nous l'avons vu. Je peux entendre le frère Branham dire, la véritable adoration va avoir lieu quand on reconnaît le Messie. Dans l'éternel. Oui, je me sentirai, je me sens bien. Je crois que le Seigneur doit bénir à plus. Et où est frère Branham? Est-ce que vous l'aimez? J'aime beaucoup lire pendant la semaine. Parce que là, on parle des choses profondes. La dimanche, on peut trop parler, mais peut lire. Exposé de cet âge de l'église. Voilà.
Page 27. C'est la révélation de Jésus-Christ, le premier là. La révélation de Jésus-Christ. Le prophète dit, au page 23, partie de... Quand la femme au puits l'a entendu discerner le pensée qu'elle avait dans le cœur, elle l'a reconnu comme prophète. En déclarant que c'est à cette glorieuse faculté qu'on reconnaîtrait le Messie. Donc, on reconnaîtra le Messie quand les choses cachées de nos cœurs seront révélées. Quand il nous dira ce que nous n'avons jamais dit à personne, en ces moments-là, on le reconnaîtra. En déclarant que, retour. En déclarant que c'est à cette glorieuse faculté qu'on reconnaîtra le Messie. Jean chapitre 4, le verset 7 à 26. Une femme de Samarie fait puiser de l'eau. Est-ce que vous aimez l'histoire? Est-ce que vous aimez l'histoire? Acclamez pour la gloire de Dieu. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? Le juif en effet n'ont pas de relation avec le Samaritain. Et continue pour dire, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, les dons de Dieu, un don c'est quoi? C'est quelque chose qui est enveloppé, mais l'extérieur a toujours été bizarre. Voilà pourquoi le prophète dit, même si l'enveloppe est sale, ouvrez d'abord. Regardez ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est essentiel. Le corps n'était pas un don, mais ce qui est dans Jésus, c'est ce qui sauvait l'humanité. C'est une condition. Tu connais les dons de Dieu. Et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Je vais dire à quelqu'un qui a soif ce soir, à quelqu'un qui a faim ce soir, le prophète a prêché une prédication sans argent, sans rien payer. À vous qui avez soif, venez aux eaux. C'est une source intarissable. Venez manger, car le maître du restaurant a tout préparé. Voilà pourquoi nous chantons, Jésus a une table où le Saint de Dieu vient pour dîner. Et ce soir, je crois que chacun, sur base de sa foi, recevra selon la quantité de la foi qu'il a. Si nous parlons de Jésus, il doit être là pour satisfaire à tous nos problèmes. Quand je parle de cette foi, ne retournez pas à Galilée, ne retournez pas à Samarie, mais considère-toi comme cette femme. Le prophète dit, l'église est l'épouse de Christ. Dans cette femme, toi, c'est moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors c'est avec Frère Branham. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Nous sommes dans un endroit sec.
C'était un endroit désertique. Mais parce que Jacob avait beaucoup de troupeaux, il a creusé un puits ici. En dehors de ce puits d'eau, il n'y a pas d'autre puits. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien avec toi. Le puits est profond. Ces eaux de vie là, tu y en auras. Où? Frère Branham dit, Jésus était le rocher frappé de Moïse. Il est une fontaine intarissable. Et cette fontaine n'a de commencement ni de fin. Ce que tu dois faire, c'est de boire dans ces eaux. Le prophète dit, beaucoup de chrétiens sont comme ces petits poissons. Les petits poissons dans l'océan, pendant la saison sèche, il ne connaît pas la provenance de ces eaux. Est-ce que nous sommes à ça? Il ne connaît pas la provenance de cette source. Voilà le petit poisson qui prend un peu d'eau chaque jour. Alors qu'il avait soif, il dit, je veux boire modernement pour que l'eau ne puisse pas sécher la saison prochaine. Le prophète dit quoi? Tu ne sais pas la provenance de ces eaux. C'est une source intarissable. Bois jusqu'à être rassasié. Car cette source ne tarira jamais. Et ce soir, Jésus, il est notre source intarissable. Est-ce que nous sommes ensemble? Même dans des endroits secs, il est capable. Cette femme a oublié qu'un jour, Ismaël, avec sa mère, ils étaient dans le désert. Et le roi c'est qu'on n'avait pas de eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Ismaël a commencé à pleurer. Ismaël commence à pleurer. Agar regarde, pas des eaux. L'enfant avait soif. Je veux rien dire à quelqu'un. Même dans des endroits secs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Dieu de William Branham, il est capable de pourvoir des eaux pour toi. Frère Branham dit, il a promis dans ses voyages de pourvoir à tous nos besoins. Quand Agar a pleuré, Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Agar. Agar était une femme de nation. Mais Dieu avait dit à Abraham, ta postérité possédera le porte de l'ennemi. Je bénirai ton sang. Partout flaira le plan de ses pieds, je lui donnerai ses liens. Frère Branham dit, Dieu, parce qu'Ismaël était une semence d'Abraham, Dieu n'a pas écouté Agar. Dès qu'Ismaël était chassé, Dieu l'a écouté parce qu'il était la semence d'Abraham. Je veux te dire ce soir, tu es la semence d'Abraham. Quelle que soit ta condition de vie, Dieu est censé écouter ton cri et te donner des eaux quand tu en as besoin. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors qu'Ismaël pleurait, Dieu dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Je vais frayer des eaux dans le désert. Et quand Agar regarde, il voit sur un rocher qui était sec. L'eau commence à jaillir. Et l'enfant a pris ses eaux. Et le prophète dit, à chaque fois que vous avez soif de Dieu, Dieu est toujours là pour satisfaire à cette soif-là. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le prophète dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses fruits, et qui en a mis lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Est-ce que nous sommes à ça? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et ce soir, je prie que Dieu te donne des eaux de vie pour que tu n'aies jamais soif, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Parce que cette femme, quand elle a rencontré le Messie, sa vie a changé. Son identité a changé. Je prie que comme tu crois de la même manière que la femme, que le Dieu de Branham change ta vie. Je peux entendre la mère de la femme, qu'il change ta vie. Et le prophète dit, je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, il ne regrettera pas un jour pourquoi t'avoir béni. Donc c'est une source qui ne tarira jamais. C'est là qu'il a dit à Abraham, tu seras, toi et ta postérité, une source de bénédiction pour plusieurs. Est-ce que nous sommes à ça? Celui qui boira de ses eaux deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Crois-tu que cette promesse est pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Que cela devienne pour lui une source de bénédiction. Oui, c'est ma prière. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi, leur fin où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous sommes à ça? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que la femme a adoré? La femme a adoré le Dieu de Jacob. Elle adorait Elohim. La femme adorait Jéhovah Jireh. Parce qu'elle croyait à Jacob. Mais dès qu'elle adorait Elohim, Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quoi? Mon père c'est Jacob. Jésus lui dit, avant que Jacob soit Jésus, mais bien que Jacob est ton père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Qu'est-ce que Jésus demandait à la femme? Il dit, car le salut vient des Juifs. Mais leur frère est le déjà venu, ou le frère adorateur, adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui répondit, je le suis moi. Il s'est révélé à la femme. Il s'est identifié. Il n'a pas caché son identité. Il a dit clairement à la femme, je suis Jésus. Comme il l'avait fait chez Paul. Qui es-tu que je persécute? Je suis Jésus. Toujours chez les nations. Il se révèle. Terminons avec mes chers, nous voudrions voir Jésus. Le paragraphe 66. Prêchez le verset 7, 62. La femme est sortie. Eh bien, elle était une femme de mauvaise réputation. Eh bien, aujourd'hui nous dirions une femme prostituée. Ou quelque chose de ce genre. Voici ce qu'était son problème. Elle avait beaucoup de maris. Elle avait eu 5 maris. Elle vivait avec un autre en ce moment-là. Ce n'était donc pas son mari. Elle est donc sortie pour chercher de l'eau aux environs de 11 heures. Paragraphe 66. Le 27, 7, 27. Le 27, 7, 65, 62. Pour chercher à bas. Alors il dit, vers 11 heures. Là, le prophète nous décrit même l'heure que Jésus avait rencontré la femme. Il dit, à cette heure-là, il a discerné le pensée de la femme. Et le prophète dit, c'était vers cette même heure-là qu'il avait rencontré Abraham sous les chairs de Mamré. Pour discerner encore le pensée du cœur de Sarah. Toujours à cette heure-là. Il continue pour dire 66. Alors il dit, ayant regardé là, elle a vu un juif qui a dit, apporte-moi à boire. Eh bien, a-t-il dit, nous savons la ségrégation ici. Nous n'avons pas de communion entre nous. Tu ne devrais pas me demander cela. Je suis une Samaritaine. Toi tu es juif. Nous n'avons pas de relation entre nous. Que fait-il maintenant? Eh bien, croyez-moi. Maintenant, il est en train de contacter son esprit. Cette conversation-là, c'était pour contacter l'esprit de la femme. Et le père lui avait dit de monter là. Et maintenant, voici l'unique personne qu'il avait vue. Et il est venu. Ça devait être celle-là. Elle est donc en train de contacter son esprit. Elle a dit, eh bien, non, père, on vit à... Elle a dit, d'abord, a dit, si tu me demandais, je te donnerai de l'eau que tu ne viendras plus puiser ici.
Elle a dit, oh, le prier profond, tu n'as rien avec quoi puiser. Il s'est mis à lui parler. Voyez-vous, il était en train de contacter son esprit. Et elle a dit, eh bien, vous adorez à Jérusalem. Nous nous adorons sur cette montagne. Et ainsi de suite. Elle a dit leur pain. Il a dit leur pain. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit. Je vais aller au paragraphe 66. Regardez 67. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a laissé tomber sa criche. Elle est entrée dans la ville en courant. Elle a dit à ces gens, venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce point le Messie même? En d'autres termes, n'est-ce pas le signe de Messie est censé manifester? Voyez la différence. Lorsque cette lumière, cet esprit a touché cette petite sémence prédestinée qui reposait là, prédestinée à la vie éternelle, ces enseignants religieux, cela ne les a pas du tout dérangés. Ils accordaient tellement de l'importance à leur façon de faire les choses. Cela devait être selon leur façon à eux. Mais lorsque cela a frappé cette prostituée, elle a été prédestinée à la vie. Est-ce que nous sommes à ça? Amen. Mais regardez Caïn. Quand c'est même Jésus est venu frapper à sa porte, la lumière n'a pas donné la vie à la sémence qui est en Caïn. Cette sémence-là a sombré davantage. Mais chez la femme, quand la lumière a frappé la sémence, elle a reconnu en elle qu'elle était une prédestinée. C'est que le vrai adorateur, quand la sémence ou la lumière de la parole frappe leur cœur, ils n'hésiteront pas sur leur prédestination. Ils reconnaîtront que quel que soit ce qui m'arrive, je suis un prédestiné. Mais il y a le genre de personnes qui, quand la parole est prêchée, ils sont condamnés, ils commencent à renier leur foi, ils se posent des questions. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je ne serai pas sauvé? Ça montre déjà que tu n'étais pas l'un d'entre eux. Frère Branham dit, si tu es prédestiné, quand la lumière de la parole frappe, tu vas te reconnaître. Le 7e saut, le prophète dit, quand le 7e tonnerre entendre sa voix, chacun de nous doit entendre son nom dans cette révélation. Est-ce que nous sommes en ça? Parce que les noms sont écrits avec le sang de Jésus. Quand le 7e son est brisé et que le 7e tonnerre fait entendre sa voix, chacun de nous doit se reconnaître dans le livre de vie de l'agneau. Donc c'est comme on cite un nom là à l'école et tu n'es pas présent. Tu n'as pas répondu au hasard et tu as répondu
Parce que ton nom est cité là. Quelqu'un peut dire amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ton nom est cité là. Tu y es sûr que le ciel est pour moi. Pourquoi? À la véritable adoration, la lumière a frappé la semence. Et la vraie vigne produit ses fruits. Je peux attendre un amen. Qu'est-ce que cette lumière de l'évangile a produit dans ta vie depuis que tu as reconnu l'adoration? Cette femme, quand la lumière a frappé, elle a reconnu que je suis prédestiné, que tu es le Messie. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que on l'attend à travers ces signes-là. Le prophète dit, nous savons, nous sommes enseignés, nous croyons. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il faut encore nous annoncer ces choses. Est-ce que nous sommes ensemble? À la véritable adoration du temps du soir, pour que cette adoration soit parfaite, le Messie doit revenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Pas un esprit de Messie, mais le prophète dit, le Messie doit revenir et rediscerner encore le pensée de Jean. Et pendant ces moments-là, la lumière doit frapper la semence. Et chacun et chacune doit se reconnaître dans les livres. Quelqu'un peut dire grand amen. Et vous savez le prophète dit, il a dit, je le suis. C'était suffisant. C'est ce qu'il fallait donner. Elle a vu les signes être accomplis. Les signes être accomplis. Quel signe? On nous a annoncé que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Comme tu nous as dit ces choses, tu es le Messie. Donc la femme a commencé à pointer Jésus avant que Jésus s'identifie à la femme. Et tu le Messie? Oui, je le suis moi. Qui t'es pas? Est-ce que nous sommes là? Le Messie ne doit pas se révéler avant que tu l'aies reconnu toi-même. Et qu'est-ce qui a la capacité de reconnaître ça? Qui ont la capacité de reconnaître ça? Seulement la semence d'Abraham. Pourquoi? Abraham a su sur l'arbre. Il a vu 3 ans. Au milieu de ces 3 ans, au moment de la véritable adoration, Abraham a reconnu que celui qui était au milieu là, c'est lui le Messie. Le frère Branham dit, à la véritable adoration, quand le Messie apparaît, la stérilité doit se changer à la fertilité. Je peux entendre un amen. On va y arriver. Et le prophète dit, c'est ça. Seulement la semence d'Abraham qui reconnaîtront le Messie. C'est que cette femme, elle n'était pas seulement une Samaritaine, mais elle était la semence d'Abraham. Elle avait le même sang que Pierre. Comment Pierre a reconnu Jésus? Il est en train de pêcher les poissons. C'est là où le prophète nous dira, si vous êtes ici ce soir, c'est qu'il y a un miracle qui s'est produit dans votre vie qui doit vous rassurer de vous attacher au Messie. Quelqu'un peut dire amen. Et ce témoignage-là doit être un témoignage vivant. Soit Dieu t'a révélé quelque chose
que toi-même tu ne t'es jamais dit. Est-ce que nous sommes là? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et le prophète continue. Il dit, remarquez, voyez, et la Bible dit que le gens de cette ville ont crié en lui à cause du témoignage de la femme. Est-ce que nous sommes là? Il n'avait pas besoin d'accomplir une chose de plus. Seulement ce qu'il avait fait là, c'est ce qui avait poussé toute la ville à croire. En d'autres termes, nous sommes censés croire aussi à travers le témoignage des autres. C'est le Caïn ne peut jamais croire les témoignages de l'autre. Caïn cherchera à détruire les témoignages de l'autre. Mais des Abel ou des Jacob, quand il voit Dieu agir dans la vie de son frère, il augmente sa foi à travers le témoignage de ses frères. Il peut aller partout dire le Dieu d'Abraham est réel. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Il n'a rien fait. Mais je sais une chose. De mes yeux, je vis un aveugle voir. De mes yeux, je viens boiter marcher. Je l'ai vu. Et cela m'a rassuré que le Dieu d'Abraham est réel. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un qui a un témoignage ce soir? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et le prophète continue pour dire, voyez, et la Bible dit que le jeune de cette ville le crie à travers la femme. Cette femme avait témoigné que c'était la vérité. Il m'a dit que j'ai eu 5 maris. Et vous les hommes, vous savez que je n'ai eu 5. Mais cet homme c'est un étranger. Il m'a dit ça. Eh ben, si c'est par ce moyen-là qu'il l'avait reconnu hier, c'est par ce même moyen que nous devons les reconnaître aujourd'hui. Quelqu'un peut dire regarde ta mère. Par quel moyen? Le discernement. Je vais vous révéler quoi par là? La véritable adoration commence quand le Messie se révèle dans votre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est là que l'heure arrive où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur la montagne. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le frère adorateur vont t'adorer en esprit et en vérité. 68, le prophète dit, si c'est par ce moyen-là qu'ils l'ont reconnu hier, c'est par ce moyen-là que nous allons le reconnaître aujourd'hui. Et il prend Hébreux 13:8. Il prend Hébreux 13:8. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous dites, qu'en est-il d'hier? Paul avait écrit Hébreux au temps de la Bible. Hier, Dieu était dans le prophète. Croyez-vous cela? Regardez David qui plairait en gravissant la montagne, un roi rejeté. 500 ans après cela, le fils de David était assis sur la même montagne, pleurant, un roi rejeté. Considérez Joseph. Est-ce que nous sommes ensemble? Là c'est la généalogie d'Abel, la sémence d'Abel. Considérez Joseph, vendu pour 30 pièces d'argent.
Est-ce que nous sommes ensemble? Presque 30 pièces d'argent. Considérez-les. Lorsqu'il était né, il était un prophète. Il prophétisait. Il prédisait des choses. Il interprétait des songes. Il était spirituel. Il aimait ses pères. Aimait de ses pères. Haï de ses frères. Exactement comme Jésus. Et vous aussi ce soir, vous serez aimés de votre père et haïs par vos frères. Et frère Branham dit, votre Père Céleste vous aime et il vous a placé là où vous êtes, pas pour vous regarder seulement, mais pour vous amener à l'adoption. Et restez où vous êtes, même si vous êtes haï comme Joseph. La haine de ses frères l'ont amené au palais de Potiphar. C'est pour dire quoi? Le combat, le secret, le problème, le flèche, les armes, le bal, le maladie qui arrive dans nos vies, c'est une parcours pour nous amener au palais de Potiphar. Que la haine, la jalousie ne vous affaiblit pas. Le prophète dit, vous êtes déjà aimés de votre Père. C'est là que frère, il faut chanter. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu par son amour. Je n'ai pas postulé. Je n'ai pas fait de bruit. Je n'ai pas introduit la candidature. Il t'a regardé comme tu étais. Il t'a fait sortir de la boue d'argile. Celle que tu étais, il t'a lavé. Il t'a parfumé. Et il dit au monde, celui-ci et mon fils et ma fille bien-aimés. Et frère Branham dit, croyez-les, il vous aime. La preuve de son amour dans votre vie, c'est la haine que vous voyez là. Si tu remarques la haine tout autour de toi, c'est la preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. Le diable ne te laissera pas traquer. Le prophète dit, il cherchera à bannir cette grâce. Je reviens pour le dire, la grâce est immortelle. La grâce est immortelle. La grâce est surnaturelle. Mais toi, tu es naturel. Quand il se pose sur toi, Dieu lui-même qui doit faire le chauffeur de ta vie. C'est Dieu lui-même qui doit faire le pilote de ta vie. Quand tu es sur une montagne, tu penses que tu vas tomber. Le prophète dit, fais confiance au chauffeur. Si le chauffeur n'a pas peur, pourquoi toi qui es dans le véhicule, tu as peur? Le conducteur Jésus, il est avec toi. Oh, c'est là. Remis mon cœur pour redire encore, il t'a aimé. La preuve de son amour, c'est la haine de ses frères. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit, s'il était le même hier avec la femme samaritaine, soyez certain qu'il sera le même ce soir avec vous.
Ne les sous-estimez pas. Croyez-les de la même manière que cette femme. Et il se révélera dans votre vie. Veuillez vous tenir debout. La véritable adoration. Et là, le sang prend la femme. Autrefois, c'était sous le sang. Le sang d'un agneau. Aujourd'hui, le sang prend une autre forme. Quelle forme le sang a pris? Nous verrons ça. On va chanter quelque chose. Croyez-les, mes frères. Si tu es venu ce soir malade, ou tu as un problème, ne doutez pas sa parole. Il est prêt 13:8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a les derniers mots. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ses maîtrises, il a déjà été guéri. Et va dans sa parole, tu verras les gloires de Dieu. Oh, car c'est lui, il a les derniers mots. Oh, mon Jésus, il a les derniers mots. C'est lui la belle finale. Il a les derniers mots. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a les derniers mots. Le point de référence est final. Il a les derniers mots. Voilà pourquoi il gira par lui-même. Il a les derniers mots. Et sa parole n'a pas de recours. Prions le Seigneur. Parlons-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ces eaux. Comme cette femme. Pour que je n'ai plus encore soif. La femme à la perte de sang. C'était dit en elle-même. Si j'arrive à toucher Jésus. Oh, mon problème, tu n'as que trop duré. Prouvera c'était bonne solution. Prouvera c'était bonne solution. Car moi je sais, il a les derniers mots. Oh, mon Jésus. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. C'est lui le juge suprême. Il a les derniers mots. Il n'y a personne. Il a les derniers mots. Voilà pourquoi il gira par lui-même. Il a les derniers mots. Et sa parole n'a pas de recours. Alléluia. Merci Jésus. Au jour de sa chair, quand tu s'es trouvé devant le centenier romain, dans
Juste des mots de Jésus. Toutes les scènes avaient changé. Juste des mots de mon roi. Toutes les scènes avaient changé. Poussez là pour prouver. Il a les derniers mots. Poussez là pour prouver. Il a les derniers mots. Un point de référence finale. Il a les derniers mots. Alors qu'ils étaient tous dans la barque, une tempête s'éleva. Oh, les disciples Étaient remplis de frayeur. ils réveillèrent Jésus-Christ. Il calma la tempête. Lui, le roi des esprits. Il calma la tempête. Poussez là pour prouver. Il a les derniers mots. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a les derniers mots. C'est lui tout pour moi, oh Jésus. Il a les derniers mots. Brisez, brisez, brisez la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de briller. Brisez, brisez, brisez la force de moi qui combat mon âme. Il t'empêche de prier en moi. Brisez, brisez, brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Brisez, Brisez la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de prier en moi. Si tu veux, mon Seigneur de gloire, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau, il ne réclame pas ses droits. Brise, brise, brisez la force du moi qui combat mon âme et m'empêche de prier en moi. Prie. Brise mes capacités et rends-moi insonnable de reconnaître mon Jésus, qui sans toi je ne suis rien. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de voir. Brise, brise, la force du péché, brise. Je veux te ressembler, brise. Je vis aller au ciel, brise.
Avec nos mains levées. Et nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Nous allons écouter la prière. L'heure vint. Et elle est déjà venue. Pour le vrai adorateur, adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu notre Père, tu es le Dieu de ta parole. C'est l'heure, Seigneur, où ce message doit être réel dans nos vies. Ce peuple soupire, comme l'a déclaré Saint Paul. Oh Dieu, pour que la semence que tu as placée en eux soit manifestée au monde. Ne laisse pas cette lumière passer inaperçue dans leur vie. Que cette lumière de la parole ne passe pas dessus et Seigneur. Mais que ceci déchiffre ce qui est en eux. Révèle ce qui est en eux. Qu'ils deviennent de fils et filles de Dieu manifestés. Dieu bien-aimé, ils sont ce soir accablés de problèmes, accablés de maladies, fatigués de situations. Oh Dieu bien-aimé, manque à la paix à toutes les choses. Mais ils croient de tout leur cœur que tu es la réponse à leurs problèmes. Sur base de ta parole, accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Pour que sa joie soit parfaite. Laisse qu'en sortant de cet endroit, oh Dieu, qu'une nouvelle révélation frappe la vie de chaque personne. Qu'il part avec, oh Dieu bien-aimé, une nouvelle compréhension. Qu'il part et qu'il sorte d'ici avec quelque chose, Seigneur, qu'ils n'avaient jamais quand ils sont venus ici. Bénis-les, rends-les prospères, bénis leur famille et bénis leurs activités. Bénis cette église et pourvois à tous leurs besoins. Bénis les dîmes et les offrandes et toutes les étapes restantes. Nous recommandons tout à toi, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Que Dieu vous bénisse. Gardons cela dans nos esprits. On va faire passer les corbeilles. Et nous allons développer cela par la grâce de Dieu.